Bonjour, alors aujourd'hui on se trouve dans les gorges du Billard sur la commune de Monistrol-sur-Loire. Alors aujourd'hui on mène une campagne archéologique donc sur l'éperon des gorges du Billard. C'est une campagne archéologique qui se monte à travers un projet qui existe depuis plusieurs années puisqu'on a commencé en 2017. Là on est sur la 4e campagne et l'objectif est d'essayer de documenter cet éperon puisque on le sait aujourd'hui qu'on a eu une occupation humaine sur cet espace. Une occupation humaine qui s'est construite en plusieurs phases. On a d'abord une occupation au moment de la proto-histoire, donc c'est-à-dire par rapport à nous, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. On a une réoccupation à l'époque médiévale, au 10e, 12e siècle, et également une occupation à l'époque moderne pour des pâturages. Nous, ce qui nous intéresse concrètement sur l'étude de ce site, c'est vraiment de documenter la période médiévale de l'occupation, puisque potentiellement, à travers les sources, le site est qualifié de château. Alors difficile dans un premier abord de pouvoir dire qu'on est vraiment sur un site à nature castrale. Néanmoins, depuis 2019 maintenant, les campagnes successives permettent de démontrer que le site est défensif. Donc défensif déjà par sa position, puisque l'on a de part et d'autre des gorges qui sont assez profondes et qui confèrent au site une défense naturelle. Mais on a également trouvé aujourd'hui plusieurs aménagements défensifs comme un gros mur de rempart à l'entrée du site ainsi que des petites terrasses qui bloquent le chemin d'accès depuis les gorges avec un mobilier intéressant que sont les pointes de flèches. Dans le cadre de la campagne de cette année, on a décidé cette fois-ci de non plus s'intéresser à l'aspect défensif du site, mais plutôt à l'occupation en interne. Et donc on fouille une grande terrasse, que vous allez voir sur les photos, un espace qui est relativement grand, plan surtout, c'est ce qui est important. Et les fouilles ont aujourd'hui mis au jour de nombreux murs, des arrases de murs, donc qui laissent entendre que l'on avait un bâtiment assez imposant, parce que les murs sont épais, ils sont bien construits. Et ce qui est très intéressant, c'est que la documentation des fouilles ont permis de mettre en évidence que le bâtiment qui s'est trouvé a brûlé. Alors, quelle est la nature du bâtiment? Impossible d'y répondre aujourd'hui. On pourrait dire, d'un point de vue d'hypothèse, qu'il s'agit bien d'un bâtiment de nature élitaire, donc qui appartient à une élite, de par la taille du bâtiment ainsi que du mobilier que l'on a trouvé. On a trouvé des céramiques extrêmement bien décorées, de très beaux morceaux. Mais bon, de là à dire si on est sur l'habitat seigneurial, si l'on est sur des cuisines, si l'on est même dans un habitat qui serait concrètement rattaché au château, aujourd'hui on ne va pas trop se projeter rapidement. On a des murs, on a des structures, on a de l'aménagement du Moyen-Âge et pour l'instant les hypothèses s'arrêteront là. On peut encore estimer à quelques années de fouilles, au moins pour documenter cette terrasse. La terrasse sur laquelle on se trouve maintenant est vraiment grande et les sondages sont assez profonds. Donc automatiquement ça demande du temps parce que c'est fatigant, parce que c'est usant et surtout quand on travaille ces dernières semaines sous un certain cagnard. Donc on a encore pour quelques années, en tout cas on espère pouvoir relancer une campagne l'année prochaine pour justement continuer de documenter ces murs et peut-être pouvoir apporter vraiment une nature au bâtiment qui s'implante sur cette terrasse. Tu as été le premier, sinon le seul, à croire en l'existence d'un château vieux ici à Monistrol sur ce site. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Je suis ce qu'on appelle en archéologie un inventeur. Donc j'ai eu la chance de découvrir le site et j'ai encore plus de chance parce qu'aujourd'hui je le fouille également. J'habite de l'autre côté de la gorge où se trouve le château et pour la petite histoire, je jouais dans ces forêts et à 4-5 ans j'imaginais qu'il y avait effectivement un château dans les gorges. Je racontais l'histoire à mes parents me regardaient avec un grand sourire et un imaginaire d'enfant foisonnant, donc ils trouvaient ça rigolo. Par contre à 20 ans, quand je leur ai dit qu'effectivement j'avais potentiellement trouvé un château dans les gorges du Billard, là leur approche était un petit peu différente en se demandant que leur enfant devait être un petit peu fou. Finalement je ne le suis peut-être pas tant que ça, en tout cas j'espère que les campagnes à venir continueront de démontrer que l'on est bien sur un site défensif et bon pour l'instant en tout cas il semblerait bien qu'on soit dans cette mouvance.